what can I say? It's a dream, right? So I Et si l'amour de votre vie disparaissait pendant 17 ans? Imaginez un instant cette situation. Vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux, l'histoire est intense, presque évidente. Et pourtant un jour, tout s'arrête. Pas parce que l'amour a disparu, pas parce que deux personnes cessent de se comprendre, mais simplement parce que le moment n'était pas le bon, et puis la vie continue. Les années passent, on rencontre d'autres personnes, on construit une carrière, on devient parent, on change, on vieillit. Et soudain, presque 2 décennies plus tard, la personne que vous avez perdue réapparaît. Et cette fois, vous décidez de ne plus la laisser partir. Cette histoire pourrait sembler sortie d'un film romantique. Pourtant, elle est bien réelle. C'est l'histoire de Tomer Sisley et de Sandra de Matthijs. Aujourd'hui, le public connaît Tomer Sisley comme un homme sûr de lui, charismatique, presque invincible. Sur l'écran, il est l'héritier brillant de Largo Winch, capable de survivre aux trahisons, aux complots et aux dangers les plus extrêmes. Dans la série Balthazar, il incarne un médecin légiste, ironique, provocateur, un personnage qui semble toujours garder le contrôle de ses émotions. Aux yeux du public, Tomer Sisley appartient à cette catégorie rare d'hommes qui paraissent solides, presque inatteignables. Mais derrière cette image se cache une histoire beaucoup plus intime. Une histoire qui n'a rien à voir avec les projecteurs, les plateaux de tournage ou les succès du box-office. Une histoire qui commence par une rencontre fulgurante, un amour trop rapide, une séparation inattendue et surtout une absence qui va durer 17 ans. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir au début de la vie de Tomer Sisley. Né à Berlin en 1974 dans une famille d'origine israélienne, il grandit entre plusieurs cultures. Lorsque ses parents se séparent, son enfance bascule. Encore très jeune, il quitte l'Allemagne pour s'installer en France avec son père. Nouveau pays, nouvelle langue, nouveaux repères. À cet âge, on ne choisit pas sa trajectoire. On essaie simplement de trouver sa place. Peut-être que c'est là que commence le véritable personnage de Tomer Sisley. Un mélange d'assurance et de fragilité. Un homme capable de faire rire une salle entière grâce à son humour, mais aussi quelqu'un qui a longtemps cherché un point d'ancrage. Car derrière la quête de succès, derrière les rôles, derrière l'image de l'acteur charismatique, il y avait aussi un désir très simple. Trouver quelqu'un avec qui construire une vie. Et cette personne est apparue très tôt, bien avant les films, bien avant la célébrité, une femme qui allait marquer son existence de manière inattendue, Sandra de Matthijs. Leur rencontre allait bouleverser sa vie, leur séparation allait le hanter pendant des années, et leur histoire allait prouver une chose étonnante. Parfois, l'amour ne disparaît pas vraiment. Il attend simplement le bon moment pour revenir. Mais pour comprendre comment un amour peut disparaître pendant 17 ans avant de renaître, il faut revenir à l'endroit précis où tout a commencé, le Festival de Cannes, à la fin des années 1990. Et ce soir-là, ni Tomer Sisley, ni Sandra ne pouvaient imaginer que cette rencontre allait écrire l'une des histoires d'amour les plus improbables du cinéma français. La fin des années 1990. Sur la Côte d'Azur, chaque printemps transforme la ville en capitale mondiale du cinéma. Les flashs crépitent, les tapis rouges se déroulent, les rêves et les ambitions se croisent au même endroit, le Festival de Cannes. C'est dans cette atmosphère électrique que deux trajectoires vont se rencontrer sans imaginer ce que l'avenir leur réserve. À cette époque, Tomer Sisley n'est pas encore la figure connue du grand public. Il n'est ni le héros élégant de Largo Winch, ni le personnage provocateur de Balthazar. C'est un jeune homme ambitieux qui cherche encore sa place dans le monde du spectacle. Cannes, pour lui, représente un rêve, un univers qu'il observe avec fascination. Sandra de Matthijs, de son côté, évolue déjà dans le milieu de la communication et de l'événementiel. Elle connaît l'énergie de Cannes, ses soirées, ses rencontres rapides, parfois éphémères. Pourtant, ce soir-là, une rencontre ne ressemble pas aux autres. Au milieu du tumulte du festival, Tomer et Sandra se regardent. Rien d'extraordinaire pour les autres, mais pour eux, quelque chose s'installe immédiatement. Une connexion étrange, presque instinctive. Très vite, leur relation devient intense. Ce n'est pas un amour prudent ou progressif. C'est une histoire qui s'emballe rapidement, comme si chacun avait l'impression d'avoir trouvé la bonne personne au bon moment. Tomé est jeune, passionné, convaincu que cette évidence doit conduire à une vie commune.
Alors il fait un geste qui lui semble naturel. Il demande Sandra en mariage. Pour lui, c'est simplement la suite logique de cet amour fulgurant. Mais Sandra hésite. Pas parce qu'elle ne ressent rien, bien au contraire. Des années plus tard, elle dira une phrase qui éclaire toute cette période. Elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Pourtant, à ce moment précis, quelque chose la retient. Peut-être la peur de s'engager trop vite. Peut-être l'impression que leur histoire est encore trop jeune pour une promesse aussi grande. Elle refuse. Et parfois, dans une histoire d'amour, un seul moment suffit pour tout faire basculer. Ce qui ressemblait à une évidence devient soudain un malentendu. Pour Tomer, la réponse est douloureuse. Pour Sandra, c'est une décision prise dans le doute, mais le résultat est le même. Leur histoire s'arrête. Ce qui devait être une promesse d'avenir devient alors le premier silence d'une séparation qui va durer 17 ans. Et pendant ces années, chacun va continuer sa route, construire sa vie, aimer d'autres personnes, sans savoir que cette histoire n'est peut-être pas terminée. Après leur rupture, la vie ne s'arrête pas. Elle continue, comme toujours. Mais parfois, elle continue avec une absence silencieuse, que rien ne parvient vraiment à remplacer. Pour Tomer Sisley, ces années commencent donc par une décision simple. Avancer. Il se plonge dans le travail, dans les scènes de stand-up, dans les petits rôles à la télévision, dans toutes les opportunités qui peuvent l'aider à construire une carrière. L'humour devient son langage. Sur scène, il fait rire le public, observe les réactions, apprend à transformer les fragilités en énergie. Peu à peu, les choses changent. Les plateaux de tournage se multiplient, les rôles deviennent plus importants. Et puis un jour, tout bascule avec Largo Winch. Ce film fait de lui un visage familier du cinéma français. Tomer Sisley devient ce héros élégant et intrépide qui traverse les complots internationaux avec assurance. Pour le public, c'est une révélation. Un acteur charismatique, capable d'incarner une nouvelle figure d'action à la française. Le parcours est impressionnant. L'enfant qui avait quitté Berlin, sans vraiment savoir où sa vie le mènerait, devient un acteur reconnu. Les projecteurs s'allument, les interviews se multiplient, les opportunités s'enchaînent. En apparence, tout semble enfin à sa place. Et pourtant, dans certaines histoires, la réussite ne guérit pas tout. On peut atteindre ce que l'on a longtemps désiré et ressentir malgré tout qu'il manque quelque chose. C'est cette question silencieuse qui accompagne souvent les trajectoires humaines. Pourquoi, même au sommet, certaines blessures continuent-elles d'exister ? Pendant ces années, Sandra ne reste pas figée dans le passé. Elle construit sa propre vie. Elle avance, elle fait des choix, elle aime, elle se marie avec Valérie Zaitoun et devient mère d'un garçon, Dino. Sa vie prend une direction différente, faite de responsabilités et de nouvelles expériences. Il serait facile d'imaginer Sandra comme une femme qui attend, mais ce n'est pas le cas. Elle vit pleinement, elle évolue, elle se transforme. Les années passent. 17 années entières. Ce ne sont pas 17 années vides. Ce sont des années remplies d'histoires, de rencontres, de succès, d'échecs. Des années où chacun aime d'autres personnes, où chacun apprend quelque chose sur lui-même. Car toutes les relations ne laissent pas la même empreinte dans un cœur. Certaines passent, d'autres restent silencieusement présentes. On peut imaginer les pensées qui traversent parfois l'esprit des deux anciens amoureux. Peut-être que Tomer s'est demandé, au détour d'une nuit trop calme, et si ce jour-là, Sandra avait dit oui. Et peut-être que Sandra, de son côté, s'est posé une question différente. Et si je n'avais pas eu peur ? Personne ne connaît les réponses à ces questions. Mais ces interrogations montrent une chose. Certaines histoires ne disparaissent jamais complètement. Elles restent quelque part, enfouies dans la mémoire. Car la vie, pendant tout ce temps, ne se contente pas de passer. Elle change les gens. Pendant ces années de séparation, la vie de Tomer Sisley ne se limite pas à une carrière qui avance. Elle est aussi faite de relations, de responsabilités nouvelles et de choix personnels qui vont peu à peu transformer l'homme qu'il devient. Après Sandra, une femme occupe une place importante dans sa vie, Julie Madar. Leur relation ouvre un chapitre très différent de celui de la passion des débuts. Avec Julie, Tomer découvre quelque chose qu'aucun rôle au cinéma ne peut lui apprendre, la paternité. 2 enfants naissent de cette histoire, Liv Shaya, puis Levin. À partir de ce moment-là, la perspective change. L'acteur qui passait son temps entre les tournages, les projets et les voyages doit apprendre à ralentir et à être présent.
Être père signifie être là quand un enfant a besoin de vous, protéger, écouter, accompagner. La paternité transforme souvent les hommes d'une manière discrète mais profonde. Tomé ne devient plus seulement un acteur à la recherche de reconnaissance. Il devient aussi un père responsable d'autres vies que la sienne. Dans ce chapitre de son existence, Julie Madar ne représente donc pas simplement une relation sentimentale parmi d'autres. Elle est la femme qui l'a conduit vers une nouvelle étape de sa vie, celle de la famille. Mais comme beaucoup d'histoires humaines, cette relation finit par s'éloigner. Le couple se sépare et chacun poursuit son chemin. Plus tard, Tomer partage également une période de sa vie avec Karine Machado. Cette relation reste beaucoup plus discrète, presque intime dans le récit public de sa vie. Elle n'occupe pas la même place médiatique que ses autres histoires. Mais elle montre une chose importante. Tomer a réellement essayé d'avancer, de reconstruire une stabilité sentimentale et d'ouvrir d'autres chapitres de sa vie. Pourtant, lorsque l'on regarde ces différentes relations, une réalité apparaît progressivement. Julie représente la naissance de ses enfants et l'apprentissage de la paternité. Karine incarne une tentative de reconstruire une relation plus calme. Mais Sandra demeure une histoire différente, presque une histoire inachevée qui continue d'exister quelque part en arrière-plan. Pendant ces années, la carrière de Tomer connaît également ses propres turbulences. Après le succès de Largo Winch, il devient l'un des visages reconnus du cinéma français. Mais le succès apporte aussi une pression immense. Chaque nouveau projet est comparé au précédent et chaque rôle doit confirmer l'image que le public s'est construite de lui. Dans cet univers exigeant, tous les projets ne rencontrent pas le même succès. À cela s'ajoutent également certaines controverses liées à son passé dans le stand-up, notamment des accusations de plagiat évoquées dans les médias. Ces épisodes ne résument pas sa carrière, mais ils rappellent une vérité simple. La célébrité n'est jamais entièrement lumineuse. Au fil des années, Tomer Sisley traverse donc plusieurs vies à la fois. Celle d'un acteur confronté aux attentes du public, celle d'un homme qui apprend à être père, et celle d'un individu qui cherche encore un équilibre sentimental. Le jeune homme qui avait rencontré Sandra à Cannes n'existe plus vraiment. Les années, les responsabilités et les expériences ont façonné quelqu'un de plus lucide, peut-être aussi plus conscient de la valeur de certaines rencontres. Et c'est peut-être précisément parce qu'il a traversé toutes ces expériences que le destin va lui offrir une seconde chance inattendue. Après ces années d'amour, de succès et de doute, une personne va réapparaître dans sa vie, Sandra. Cette fois, Tomer comprend quelque chose qu'il n'avait peut-être pas compris autrefois. Certaines occasions dans une vie ne doivent pas être perdues une seconde fois. Il existe des lieux qui deviennent des symboles dans une vie. Pour beaucoup d'acteurs, Cannes représente la gloire, les tapis rouges et les photographes. Mais pour Tomer Sisley, ce lieu va devenir quelque chose de beaucoup plus intime. Car c'est là que son histoire avec Sandra avait commencé, et c'est aussi là que le destin va décider de la ramener dans sa vie. 17 ans ont passé. 17 années pendant lesquelles chacun a construit une existence différente. Tomer est devenu un acteur reconnu. Sandra a vécu d'autres expériences, fondé une famille, traversé ses propres épreuves. Le temps a changé leurs priorités, leurs certitudes, leur manière de regarder le monde. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, ils ne sont plus les deux jeunes adultes qui s'étaient rencontrés à la fin des années 1990. Ils ont désormais une histoire derrière eux, des enfants, des blessures, des erreurs aussi. C'est précisément ce qui rend ces retrouvailles si particulières. Ce n'est pas un retour à la jeunesse, ni une nostalgie romantique. C'est la rencontre de deux personnes qui ont vécu suffisamment longtemps pour comprendre ce que signifie réellement perdre quelqu'un. Cannes devient alors plus qu'un décor. La ville se transforme en symbole, c'est l'endroit où tout a commencé, l'endroit où ils se sont perdus, et finalement l'endroit où ils se retrouvent. Comme si la vie avait dessiné un cercle très long pour les ramener exactement au même point. Plus tard, Tomer et Sandra reconnaîtront tous les deux quelque chose d'étonnant. Avant ces retrouvailles, aucun d'eux ne croyait vraiment aux secondes chances. Ils avaient appris à vivre avec leurs choix, avec leurs erreurs, avec leurs regrets. Mais la vie, parfois, offre des situations que l'on n'avait jamais imaginées. Avant de se retrouver, ni lui ni elle ne croyaient vraiment aux secondes chances. Et pourtant cette seconde chance apparaît. La différence cette fois,
c'est qu'ils ne sont plus guidés par l'élan irréfléchi de la jeunesse. Quand ils se retrouvent, ils savent exactement ce qu'ils risquent de perdre s'ils se trompent encore. Leur amour ne repose plus seulement sur l'intensité du moment, il repose sur la mémoire, l'expérience, et peut-être aussi sur une forme de pardon mutuel. Quand ils étaient jeunes, ils s'aimaient avec passion. Quand ils se retrouvent, ils s'aiment avec conscience. Cette maturité change tout. Les hésitations du passé disparaissent peu à peu, remplacées par une certitude nouvelle. Certaines personnes ne cessent jamais vraiment de compter. Et c'est ainsi qu'en 2017, Tomer et Sandra décident de se marier. Le détail qui rend cette histoire presque incroyable est simple. La demande en mariage que Sandra avait refusée autrefois reçoit enfin une réponse. Mais cette réponse arrive après 17 années d'expérience, de détours et de transformation, comme si la vie avait besoin de tout ce temps pour les préparer à se retrouver. Et peut-être que c'est là la leçon la plus profonde de leur histoire. Toutes les histoires d'amour qui reviennent ne sont pas forcément destinées à durer. Mais lorsque deux personnes se retrouvent, après avoir compris le prix de leur séparation, leur amour peut devenir plus solide que celui qu'ils avaient autrefois. Pour Tomer et Sandra, le mariage n'est donc pas la fin du récit. C'est plutôt le début d'une nouvelle étape. Une étape où l'amour doit apprendre à vivre avec le passé, avec les enfants, avec les souvenirs et avec les erreurs qui ont précédé. Car se retrouver est une chose, construire une vie ensemble après tant d'années en est une autre. Après leur mariage, la vie de Tomer Sisley et de Sandra ne ressemble pas à un conte de fées figé dans le temps. Leur histoire ne recommence pas à zéro, au contraire, elle commence avec tout ce que chacun porte déjà derrière lui. Tomer a 2 enfants, Liv Chaya et Levin, nés de sa relation avec Julie Madar. Sandra, de son côté, est la mère de Dino, née de son mariage avec Valérie Zeytoun. Leur union n'est donc pas simplement celle de 2 amoureux retrouvés, c'est la construction d'une famille recomposée, avec ses équilibres délicats, ses compromis, et surtout cette capacité à accepter le passé de l'autre. Dans ce type de famille, l'amour ne se limite plus à une relation entre 2 personnes. Il devient un travail quotidien, fait de patience, de compréhension et d'attention aux autres. Tomer et Sandra doivent apprendre à créer un espace commun où chacun trouve sa place. Cela demande du temps, mais aussi une maturité que leur jeunesse n'avait peut-être pas encore développée. Au fil des années, Sandra devient une présence essentielle dans la vie de Tomer. Plus qu'une épouse, elle apparaît comme un véritable point d'équilibre. Tomer lui-même a évoqué à plusieurs reprises l'importance de Sandra dans sa vie, expliquant qu'elle lui apporte une force particulière, une stabilité qui lui permet de continuer à avancer malgré les exigences de sa carrière. Cette relation ne repose plus sur l'élan passionné de leur début, mais sur une confiance construite lentement, avec le temps. En 2026, Tomer partage publiquement un message qui attire l'attention de nombreux médias. Pour l'anniversaire de Sandra, il publie quelques mots simples mais puissants dans lesquels il la décrit comme « l'épouse de mes rêves ». Cette phrase résonne comme un écho à toute leur histoire. Elle rappelle que la femme qu'il avait rencontrée à Cannes des années plus tôt est devenue celle avec qui il a finalement choisi de construire sa vie, mais peut-être que la véritable beauté de cette histoire ne se trouve pas dans le romantisme de leur retrouvailles, elle se trouve dans ce qu'elle raconte sur le temps. L'histoire de Tomer et Sandra ne dit pas que toutes les anciennes histoires d'amour doivent être ravivées. Elle rappelle simplement que la vie est parfois plus étrange et plus imprévisible que les scénarios de cinéma. Certaines personnes apparaissent non trop tôt dans notre existence, disparaissent pendant des années, puis reviennent au moment où nous sommes enfin capables de les aimer autrement. Peut-être que Tomer et Sandra ont rencontré la bonne personne, au mauvais moment. Et peut-être qu'après 17 ans de chemin séparés, ils n'ont pas retrouvé leur jeunesse. Ils ont retrouvé quelque chose de plus rare, le courage de rester. Alors la question reste ouverte. Pensez-vous que l'histoire de Tomer Sisley et de Sandra soit le résultat du destin ? Ou bien est-ce simplement la preuve que parfois il faut perdre quelqu'un pendant très longtemps pour comprendre qu'il était la personne la plus importante de notre vie ? Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne
pour découvrir d'autres récits fascinants sur les vies cachées derrière les célébrités que nous croyons connaître. Parce que derrière chaque star, il y a souvent une histoire bien plus humaine que celle que l'on imagine.